Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran sur mes genoux pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on va lire un article du Figaro qui s'oppose au projet de loi sur la fin de vie proposé par Emmanuel Macron. Et j'aimerais qu'on en parle parce que ma position elle a toujours été assez ambiguë sur la question. Elle est toujours aussi ambiguë d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je suis à la fois tout à fait favorable à ce genre de disposition et pourquoi ça m'inquiète grandement. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que ce n'est pas forcément pour les raisons que vous pouvez imaginer. C'est un article qui a été publié le 11 mars sur le site du Figaro, qui dit « Fin de vie, Emmanuel Macron prétend que le texte ne prévoit ni l'euthanasie ni le suicide assisté, alors qu'il instaure les deux » par Erwan Le Moradec. Alors évidemment, on ne s'attendait pas à ce que le Figaro prenne le parti d'une loi progressiste, bien évidemment. Il n'y a pas d'argument avec lesquels je me retrouve avec le Figaro, aucun argument. C'est pas pour ces raisons-là que je suis prudent, on va en reparler. L'avocat Erwan Le Moradec s'oppose au projet de loi sur l'aide à mourir présenté dimanche par Emmanuel Macron dans un entretien à La Croix et à Libération. Il dénonce entre autres une tromperie dans le vocabulaire utilisé par le chef de l'État. Emmanuel Macron avait la présomption de définir une voie française de la fin de vie. Triste voie s'il en est, pavé de tromperie. Tromperie sur la méthode, dans les termes, dans les annonces. Nous voilà bien loin des conditions d'élaboration des lois. Leonetti et Claes-Leonetti, qui avaient pu recueillir l'unanimité des parlementaires. Cette loi maximaliste ne sera jamais, comme feint de le croire le président de la République, un texte de rassemblement. C'est un texte qui divisera les Français, les familles et les cœurs. Après, c'est aussi le rôle de la politique, parfois, de prendre des décisions, mais de dire en fait, il y a un cours de l'histoire qui est à suivre. On est dans une période où on a la chance de connaître une période relative de paix, enfin en France, une période de paix, qui nous permet justement de nous poser des questions sociales et nous poser la question justement des questions absolument fondamentales comme celle-ci, comme les questions des droits d'accès à tous les droits aux minorités, comme les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, comme des questions de racisme, comme des questions justement sociales sur la fin de vie. C'est dans ces périodes-là qu'on a la possibilité de se poser des questions, c'est un luxe et on doit en profiter justement pour aller vers plus de justice sociale et vers des décisions qui sont des décisions importantes à prendre. On va en reparler. Il est profondément triste au-delà du contenu du texte que la France se singularise ainsi sur un sujet d'une rare gravité qui demande nuance, respect et sincérité. Il y a tromperie dans le vocabulaire car en procédant à une redéfinition des termes, Emmanuel Macron prétend que le texte ne prévoit ni l'euthanasie ni le suicide assisté, alors même qu'il instaure les deux. Il dit lui-même quelques lignes plus loin. Le projet de loi dispose qu'une substance létale peut être administrée par la personne elle-même et c'est un suicide assisté ou par un tiers et c'est une euthanasie. Il est faux de prétendre, comme il le fait, que le suicide assisté soit nécessairement inconditionnel. La Suisse pose des conditions même larges. Il est faux d'affirmer que l'euthanasie ne requiert jamais le consentement. En la légalisant explicitement, la Belgique n'a pas autorisé un acte fait sans l'accord de la personne. Encore heureux. Tromperie sur la méthode. Pendant des mois, Emmanuel Macron n'a eu de cesse d'esquiver toute question sur le sujet, mettant en scène ses doutes prétendus et ses incertitudes intimes pour in fine promouvoir un texte maximaliste. C'est normal qu'il ait des doutes. C'est assez sain quand même. Il a organisé des dîners à l'Élysée, recevant des soignants, conviant les cultes. Rien à faire là, les cultes n'ont absolument rien à faire dans des décisions sociales. On connaît en plus leur position sur ce genre de sujet. Affectant de profondes interrogations et s'assurant de donner à chacun le sentiment d'avoir été écouté, pour au bout du compte faire la démonstration qu'ils se sont exprimés en vain. Donc là, il part du principe qu'ils ont tous exprimé un désaccord, mais c'est absolument pas certain que les soignants aient exprimé un désaccord à cette loi. Parce qu'effectivement, pour lutter contre l'acharnement thérapeutique, il y a la possibilité d'un arrêt des soins, effectivement, ça peut arriver, mais on peut envisager une loi sur la fin de vie qui permette à une personne qui en aurait fait la demande quand la personne était encore valide, de dire, en fait, si on arrive à des conditions dans lesquelles il n'y a pas d'espoir de me permettre de retrouver ma santé d'avant, j'aimerais effectivement qu'on m'aide à partir dignement. Emmanuel Macron et les ministres en charge au premier rang, desquels Agnès Firmin-Lebaudot, ont affirmé travailler sur ce texte en co-construction avec les soignants. La réalité, c'est qu'aucun texte n'a jamais été mis sur la table des discussions et que les organisations de soignants n'ont plus eu de réunion avec l'exécutif depuis plus de 6 mois. Aucune de leurs observations, pas même la timide demande de disjonction des volets euthanasie et soins palliatifs dans la loi, n'a été retenue. Le texte franchit toutes leurs lignes rouges, officiellement admirées, ils sont concrètement méprisés. Tromperie encore, que d'affirmer que le texte prévoit des conditions strictes, alors même que des propositions précédentes avaient suscité la consternation par la précipitation avec laquelle elles engagent le processus. Le projet de loi fait encore pire. À partir du moment où la demande est posée, il y a un minimum de 2 jours d'attente pour tester la solidité de la détermination aux Emmanuel Macron. Ça me paraît très sain. De toute façon, pour qu'on en arrive à demander à ce qu'on raccourcisse nos jours de façon artificielle, je pense que la personne, elle a déjà bien réfléchi à la question, mais bon, on en reparlera après. Cette phrase surréaliste est au choix spécieuse ou ignorante. J'ai pu personnellement rencontrer en soins palliatifs à 3 reprises une femme qui s'était rendue en Belgique, avait consulté un médecin, rempli un dossier d'euthanasie, puis était revenue pour ne plus en parler. Notre dernière rencontre s'est faite autour d'une bouteille de muscadet. Comme avec elle, j'ai entendu le récit de la vie d'un homme de 90 ans qui est entré en demandant au médecin de faire en sorte que ça aille vite, puis a fini par quitter le service, a rencontré son arrière-petit-fils et m'a laissé sur ces mots « la vie continue ». De telles situations sont le quotidien des services de fin de vie. Il a raison de le préciser, c'est des situations qui doivent nous permettre de nous dire si on décide
de faire voter cette loi, il va falloir l'encadrer pour que ce genre de situation n'arrive pas. En Belgique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas envisager ce type de loi. En Belgique, lorsqu'il est établi que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, un délai d'1 mois entre la demande et l'acte est prévu par la loi. En France, ce sera bouclé en 15 jours. Mais attendez, c'est un projet de loi, le truc va être discuté à l'Assemblée nationale, ça ne va jamais être voté comme ça, on le sait très bien. C'est une vraie panique là. Hein. Il sera plus rapide chez nous de trouver un médecin pour mourir que pour être soigné. Vous voyez la panique, hein. C'est faux bien sûr. On va passer sur le reste. On va passer sur le reste qui n'est pas très intéressant. Le fond de ma pensée, c'est le suivant. Oui, effectivement, il va falloir envisager de permettre à des personnes de mourir dignement dans les termes qu'ils ou elles ont décidé, en particulier dans le cas de pathologies dans lesquelles il n'y a pas particulièrement d'espoir. Maintenant, là où j'ai toujours été prudent et là où je suis toujours prudent, très prudent, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une telle loi... Il va falloir arrêter de miauler, mon chat, je travaille là. Il ne faudrait pas qu'une telle loi soit un palliatif en France pour travailler sur différentes questions importantes. Parce que si ce qu'on me dit, c'est que par exemple un patient dépressif sévère a le droit en France d'accéder à un suicide assisté, là en fait il y a un truc qui m'agace. Parce qu'en France, la psychiatrie ça coûte une fortune en ville. Une fortune. Parce que les services de psychiatrie n'ont pas forcément de place pour recevoir des personnes qui en ont besoin. Parce qu'un psychologue ça coûte une fortune et c'est à peine remboursé par les mutuelles et certainement pas par la sécurité sociale. Parce qu'on ne prend pas en charge en France les personnes qui ont des pathologies mentales. On les abandonne complètement. Un parcours de soins absolument onéreux, extrêmement coûteux. Et donc en fait, se dire, on va pas mettre d'argent pour les soigner, mais on va créer des systèmes qui vont nous permettre de mettre fin à leur jour, me scandalise en fait. L'idée en fait qu'on ne mette pas en place tout ce qu'il faut pour venir en aide en fait aux personnes démunies, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui seraient seules, je trouve ça insupportable. Prenons le cas aussi du handicap. Le handicap, qui peut être pourvoyeur dans certaines situations, quand le handicap est mal pris en charge par l'État, que les personnes devraient bénéficier, je ne sais pas, par exemple, de certaines allocations, mais qu'elles ne parviennent pas à en bénéficier pour des raisons administratives complètement absurdes, que ça coûte une fortune de pouvoir refaire installer un appartement qui devrait être à des normes normalement justement prévues pour des personnes en situation de handicap mais qui n'ont jamais été mis aux normes par personne parce que tout le monde s'en fiche après tout de faire appliquer ce type de règles et qui pourraient ressortir un désarroi et se sentir abandonnés par l'État, poussés du coup vers la dépression, que ces personnes-là en puissent envisager aujourd'hui de les accompagner vers un suicide assisté plutôt que de mettre en place des politiques d'action publique pour leur venir en aide au quotidien et éviter justement qu'elles se retrouvent dans ces situations de détresse profonde me scandalise. Et c'est là, en fait, tout le problème de ce type de loi. C'est-à-dire qu'a priori, sur le papier, on est sur une démarche assez progressiste qui, je pense, faut soutenir dans l'idée, quoi. Et dans les faits, j'ai pas envie de soutenir ça. J'ai pas du tout envie de soutenir ça, parce que j'estime que le devoir de la France, le devoir des politiques publiques en France de protéger les personnes les plus démunies, les personnes qui ont besoin d'être protégées, n'est absolument pas accompli. On faillit complètement à notre devoir de protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées. Et là, miraculeusement, on arriverait avec une loi qui nous permettrait de les amener vers la fin de leur vie alors qu'on n'aura rien fait collectivement auparavant, politiquement j'entends, pour les aider. Pour les aider à mieux vivre, pour les aider à mieux les soigner, parce que le système de soins est à genoux en France. Et plutôt que de refinancer l'hôpital public, financer une loi qui permettrait d'aller plus vite pour dégager plus de chambres, non bref, vous voyez un petit peu l'ironie du truc. Et Safran est en train de s'emmêler dans le micro, donc on va s'arrêter là. Voilà, moi je suis très prudent avec cette loi, très très prudent avec cette loi. Je regarde ça avec beaucoup de distance. À la fois, je reconnais évidemment l'avancée d'une telle loi, l'intérêt d'une telle loi pour certaines situations. Et d'un autre côté, je me dis que tant que l'État français n'a pas montré qu'il allait absolument tout faire pour protéger, prendre en charge et protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées, faire voter une loi comme ça, c'est un pis-aller. C'est même une fuite en avant et ça me scandalise. Donc on a besoin de politiques publiques qui soient évidemment beaucoup plus solides. Donc on a besoin de politiques de gauche. Et en l'état, je reste d'une très très grande prudence et je réserve mon jugement sur cette loi pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.